Comment se libérer de nos fardeaux et vivre libre, loin de toute inquiétude. Vous vous dites certainement que la quiétude n'est pas de ce monde. Mais sachez que vous pouvez retrouver votre paix intérieure en adoptant des principes simples de la vie. Les problèmes abondent au cours d'une existence et génèrent trop souvent de la peur des lendemains. Il y a des problèmes pour lesquels nous avons nous-mêmes une part active. Par exemple, les affections émotionnelles, être jaloux de la réussite de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui nous entoure. Ça peut m'être envier la condition de quelqu'un dont on ne connaît même pas les voies et chemins. Vouloir s'accrocher à quelque chose ou à quelqu'un qui ne vous veut pas, par exemple. Ainsi de suite. D'autres problèmes comme la maladie, la souffrance morale, la perte d'un membre cher, la perte d'un emploi, le manque de succès, une personne peut-être qui vous hait sans raison, des oppositions, subir l'oppression, les manques de tout genre, la faim, en général même des souffrances imposées par les autres. La guerre par exemple, les calamités de toutes sortes et autres sortes de problèmes réels non générés par notre pensée. La première règle dans tous les cas est d'examiner, de corriger et d'adapter son état d'esprit face aux problèmes. C'est la première règle, la règle d'or. Alors vous me direz, face aux problèmes, que faire? Savez-vous, lorsque vos pensées restent fixées sur des difficultés, vous perdez un contrôle objectif de la situation. Parce que premièrement, vous vous abandonnez à vous-même, vous ne comptez que sur vos propres forces, oubliant Dieu et perdant même par cette occasion confiance en lui. Lui, Dieu, à qui rien n'est impossible. Que nous enseigne la Bible? La Bible nous enseigne: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Vous le lisez, ce texte, en 1 Pierre, chapitre 5, versets 6 et 7. Donc, face aux difficultés, ne fixez pas votre attention sur les problèmes, mais reconsidérez votre degré de foi et de confiance en Dieu. Déposez vos problèmes au pied de la croix. Philippiens chapitre 4 verset 6 nous dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alors, je sais que vous dites que vous avez tant prié, que cela n'a rien donné, et que vous vous sentez abandonné à vous-même. Bon, ça c'est vrai. Ça dépend toujours de la manière que vous vous y prenez. Est-ce que vous priez et puis vous vous replongez dans vos problèmes? Vous n'allez pas prier, donner vos problèmes à Dieu sincèrement et puis vous retombez dans vos soucis. Ça dénote un manque de foi. Donc, si vous avez un problème et que vous le donnez à Dieu et que vous avez vraiment confiance que Dieu est le créateur du ciel et de la terre, quand vous lui donnez ce problème, je ne dis pas que... je dirais même oublier.
Je ne dis pas d'être irresponsable, que quand vous avez des problèmes, vous ne faites rien. Mais si vous avez vraiment prié sincèrement de votre cœur, priez encore, priez encore, priez encore, mais après la prière, sentez-vous libre. Libérez-vous. Libérez votre pensée. Libérez votre esprit des pensées négatives qui vous tirent vers le bas parce que vous avez donné le problème au Seigneur. Il entend toute prière. Et que même avant que vous lui priez, il voit tout. Mais sa sagesse infinie, la sagesse infinie de Dieu, veut vous conduire à un certain état d'esprit que vous n'avez pas. C'est pour ça qu'il faut toujours prier. C'est pour ça qu'il faut toujours développer cet esprit jusqu'à lui faire confiance, une confiance totale. Tant que vous vacillez, vous priez, vous retombez dans vos problèmes, vous n'êtes pas sûr est-ce qu'il va résoudre. C'est ça le problème. C'est pour ça que c'est cette croyance ferme qui fait des fois que nos prières, qu'on ait l'impression que nos prières ne sont pas exaucées. Ce n'est pas que Dieu ne nous écoute pas. C'est parce que Dieu, à travers la prière, il veut vous amener à un certain état d'esprit. Et tant que vous n'adoptez pas cet état d'esprit, il ne peut pas, ou tout au moins il serait difficile, même s'il le fait, cela ne servirait pas à sa volonté, parce qu'il a une certaine volonté, qu'il veut vous conduire, vous personnellement, quelque part. Donc, quand vous priez et que vous déposez vos problèmes au pied de la croix, vous pouvez toujours renouveler la prière, mais après la prière, sentez-vous libre. Libérez votre pensée et votre esprit des pensées négatives qui ne font que vous tirer vers le bas. Et pensez que quand des problèmes vous arrivent, des problèmes arrivent à tout le monde, pas seulement à ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux aussi à ceux qui croient en Dieu, mais pensez que Dieu a une volonté et quand Dieu laisse faire certaines choses, même si vous êtes son enfant, il sait pourquoi il le fait. Pensez que les Saintes Écritures disent que toute chose concourt au bien-être de ceux qui croient en Dieu. On dit bien, toute chose concourt au bien-être de ceux qui croient en Dieu. On ne dit pas seulement ce qui est bon, parce que des fois, du mauvais, Dieu tire le bon. Quand un événement même malfaisant ou je ne sais pas moi, quand un mauvais sort vous poursuit et que vous vous adonnez à Dieu, c'est vrai, Dieu peut le transformer. Et la plus grande difficulté des fois, c'est que vous voulez voir la solution de votre problème tout de suite. Donc, quand vous déposez votre prière au pied de la croix et que vous vous libérez des pensées négatives, de cette manière même déjà, la difficulté perd de l'importance que tu aurais dû lui prêter. Et tu trouves ainsi, et tu peux expérimenter ainsi le chemin de la paix, sans faire quoi que ce soit, sans que le problème soit résolu. Le seul fait que vous dites une prière, que vous donnez le problème à Dieu et que vous décrochez un peu ce problème, vous dites, je l'ai prié, j'aurai une solution et Dieu m'apportera une solution parce que Dieu est mon secours. Cela vous libère de ce poids. Et vous retrouvez ainsi le chemin de la paix déjà avant que la solution même vienne d'en haut. Parce que Jésus, tout ce qu'il a dit, ce n'était pas de la blague, ce n'était pas des mensonges. Quand Jésus a dit à ses disciples, je vous laisse la paix, je vous donne la paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ça veut dire que Jésus n'a pas dit que quand il vous donne la paix, vous n'aurez plus jamais de problèmes. Jésus n'a pas dit qu'il n'y aurait plus jamais de problèmes dans le monde, puisque l'ennemi de Dieu est dans le monde et qu'ils aiment la zizanie. Donc même ces secousses, ces vibrations vont vous atteindre de près ou de loin. Mais quand vous êtes donc fils de Dieu,
Votre attitude, c'est quoi? C'est dans la prière. Et c'est dans la prière, quand vous donnez à Dieu, vous vous libérez. Et quand vous vous libérez, quand vous vous mettez en présence de Dieu, alors vous recevez cette paix que Jésus-Christ donne. Quand vous maintenez le désordre, les pensées négatives en votre fort intérieur, comment est-ce que vous voulez que cette paix que Jésus vous donne descende? Cette paix que Jésus donne, il faut la prendre, il faut l'accueillir, il faut l'accepter, il faut la vouloir par votre attitude d'esprit. Quand vous commencez à vous lamenter, bon, la lamentation, ça veut dire déjà que vous n'avez pas de recours, vous n'avez pas confiance. Et c'est ça qui fait que des fois, les forces négatives, les pensées négatives finissent par s'enraciner et que ce soit difficile à en sortir. Il faut en être convaincu que vous êtes fils de Dieu et que Dieu est au-dessus de toutes choses. Et que rien n'est impossible à Dieu. Cette seule attitude vous libère déjà à 50 à 70% des véritables problèmes. Bon, je sais que vous me direz, il y a la souffrance physique quand on a la douleur et tout ça, mais il y a l'Esprit Saint qui est consolateur. Et n'attendez pas que si c'est une douleur, que si c'est un mal ou si c'est n'importe quel problème, n'attendez pas que le problème disparaisse instantanément. C'est pour ça qu'il faut prier avec patience et sans relâche, afin que Dieu nous montre le chemin. Le problème est que, comme je le disais tout à l'heure, nous voulons toujours voir la solution à nos problèmes à l'immédiat. Quand nous n'imposons pas déjà comment la difficulté doit être résolue, parce que des fois quand nous prions, nous disons à Dieu que je veux que ce soit comme ça, mais non, Dieu a mille et une façons de traiter les problèmes. N'imposez pas la solution de votre problème à Dieu. Dieu peut résoudre votre problème par un autre moyen, par une autre approche, indirectement. Dieu a une sagesse infinie et il voit pas seulement le problème, il voit l'ensemble de ce qui vous entoure. Et c'est par ce moyen qu'il résout votre problème. Donc nous, quand on prions souvent que je veux ceci, je veux cela, vous imposez déjà à Dieu la façon qu'il veut résoudre vos problèmes. Ce n'est pas normal. Parce que obéir à la volonté de Dieu n'est point fuir, encore moins accepter ou ignorer les difficultés. Obéir à la volonté de Dieu, c'est lui faire confiance, de résoudre le problème tel que lui, Dieu les voit. Quand nous disons dans le Notre Père que ta volonté soit faite, il ne faut pas seulement dire que ta volonté soit faite, il faut aussi faire de cette attitude la vôtre. Et ceci dans un élan de reconnaissance et de confiance en Dieu, en affrontant donc directement les problèmes. Vous donnez le problème à Dieu, vous déposez au pied de la croix. Si c'est un problème que vous ne pouvez pas détourner, vous affrontez directement le problème en faisant confiance en Dieu, que Dieu est mon guide. Ou alors, si le problème ne nécessite pas un affrontement direct, vous le déposez au pied de la croix pour une solution ultérieure. Il y a des problèmes qu'on ne peut pas résoudre en un jour, encore moins en une semaine, voire même un mois ou un an. Vous déposez au pied de la croix et vous attendez. Priez et attendez, soyez patients. C'est pour ça que Dieu nous enseigne la patience. Parce que à travers cela, il est très important que la pensée aux difficultés ne vous obsède. Faites confiance en Dieu et que la pensée aux difficultés ne vous obsède, qu'elle vous envahisse, que vous oubliez toutes les autres choses, toutes les autres bonnes choses qui sont dans la vie, vous vous concentrez sur une seule difficulté. La Bible nous dit donc à ce sujet, à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine, c'est-à-dire que vivez l'instant présent. Parce que le problème qui se pose à vous, c'est peut-être même un problème qui aura la solution dans 1 an ou dans 2 ans ou dans 3 ans.
Mais vous faites déjà un problème aujourd'hui. Or, vous gâchez votre journée d'aujourd'hui, vous gâchez votre semaine, vous gâchez tout votre mois pour un problème qui n'est même pas, qui est à venir. Donc, à chaque jour suffit, sa peine veut dire qu'il faut vivre l'instant présent et être joyeux. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Vivez aujourd'hui, tant que vous n'avez pas de problème aujourd'hui, vivez aujourd'hui. Et si vous avez un problème, confiez-le à Dieu et attendez patiemment dans la prière que Dieu vous donne une solution et il le résoudra. Donc, je vais vous quitter ici. Je pense que cette petite règle, cette petite attitude d'esprit peut vous aider à résoudre 1001 problèmes. Je sais que ce n'est pas toujours facile, c'est facile à dire et c'est difficile à le faire, mais essayez d'adapter votre attitude d'esprit comme le disciple de Dieu. Que Dieu vous bénisse.